En fait, aujourd'hui, on débat les compétences transversales, ce qu'on dit en anglais soft skills. En fait, les soft skills, ou en français compétences transversales, compétences douces, compétences humaines, compétences émotionnelles, plusieurs traductions du même concept anglophone soft skills. C'est un ensemble de compétences qui sont transversales, qui sont horizontales, qui sont acquises tout au long de la vie de la personne, mais qui sont différentes d'une personne à l'autre. Et du coup, ces compétences, ce sont des compétences qui concernent nos comportements dans la vie au quotidien, c'est-à-dire tout ce qui est en relation avec la communication, gestion de temps, gestion de conflits, gestion de stress, intelligence émotionnelle, je dirais aussi esprit critique, sens de l'humour, etc. Donc toutes ces compétences sont très intéressantes et maintenant elles commencent à introduire le domaine universitaire d'une manière très avancée. Et le Maroc aussi, à travers son pacte ESRI 2030, il a donné de l'importance à ces compétences transversales, vu leur importance dans le développement de la personnalité de l'étudiant d'une part, et d'autre part, le fait de booster son employabilité dans le domaine professionnel. Pour l'importance de l'enseignement des compétences transversales à l'université, ils sont bien évidemment d'une importance cruciale, vu que si on revenait vers l'histoire de ces compétences transversales ou les soft skills, d'où elles viennent, elles trouvent leur issue d'une étude qui a été faite à l'université de Harvard. Et même avant l'université de Harvard, il y avait ces compétences qui étaient utilisées dans le domaine militaire des États-Unis et on les appelait les compétences, l'ingénierie des compétences non techniques. Et aussi, à travers, comme je viens de dire, cette étude qui a été faite à l'université de Harvard, il y avait un ensemble de chercheurs qui ont suivi un ensemble de jeunes qui faisaient partie d'une école. Et après leur titularisation, plutôt je dirais après avoir terminé leur cursus de formation, ils ont pris un ensemble de personnes qui ont intégré dans une grande boîte. Donc un groupe de jeunes qui avaient le même diplôme, même nombre d'années de formation, même spécialité, etc. Ils les ont insérés dans comme je viens de dire, dans une grande boîte. Et là, ils ont suivi ces jeunes-là. Et après des années, ils ont trouvé qu'un ensemble de ces jeunes-là, une partie de ces jeunes ont pu réaliser un avancement professionnel rapide par rapport à une autre catégorie qui était encore sur le chemin et on dirait, sur peut-être le même statut de départ. Ils se sont trouvés, ils se sont posé la question, pourquoi ? Pourquoi les mêmes personnes, même formation, même école de formation, même nombre d'années, etc. Même engrenage professionnel dans l'entreprise, faisaient le même travail, etc. Pourquoi certains se sont bien développés professionnellement dans leur hiérarchie et dans leur carrière, alors que d'autres ne l'étaient pas. Après leur investigation, ils ont trouvé que 85% de la réussite de ces jeunes qui ont pu réaliser du progrès professionnel revient à leurs soft skills et juste 15% revient à leurs hard skills. Du coup, ici est venue l'idée que les soft skills sont très intéressantes en tant que compétences transversales dans le développement professionnel et pas que. Aussi, ça permet aux étudiants de booster, comme je viens de dire, l'employabilité et leur intégration dans le domaine professionnel. Après 2007, en 2010, il y avait le World Economic Forum qui se tient chaque année à Davos, en Suisse, qui a fait de ses premières recommandations aux entreprises de développer à travers la formation continue de leurs salariés, de développer chez eux au moins 10 compétences transversales, à savoir la communication, l'écoute active, la gestion de conflits, l'intelligence émotionnelle, le sens de l'humour, etc. Et ça, c'est dans le cadre du ROI, c'est-à-dire le retour sur investissement. C'est que l'entreprise, elle,
développe ses compétences transversales chez les salariés. Les salariés travaillent dans un engrenage et un climat professionnel favorable, et du coup le personnel devient performant et l'entreprise devient rentable. Donc c'est d'où ici l'importance du développement de ces compétences transversales chez les salariés d'une part, pour booster leur carrière et leur progrès professionnel d'une part, et aussi pour les jeunes lauréats des universités pour maximiser en fait leurs chances d'employabilité et d'intégration dans le domaine professionnel. En fait, à l'université marocaine, puisque cette année-là, on commence la réforme universitaire, on a commencé, ou bien le ministère de l'enseignement supérieur, de l'innovation et de la recherche scientifique et l'innovation, elle a commencé déjà cette réforme à travers les établissements à accès ouvert. Et du coup, les modules de langue étrangère et aussi de Power Skills trouvent une place très intéressante. Mais puisque c'est un changement, c'est une réforme, c'est la première année, il y a en fait certaines contraintes qui s'opposent à une meilleure, je dirais, mise en place de ces modules, ou bien surtout on parle du module de compétences transversales. Par exemple, le côté logistique parfois pour le module Digital Skills, pour par exemple les établissements à accès ouvert, vu le grand nombre des étudiants par groupe, alors que les compétences transversales, c'est plus de la formation de personnalité que de l'enseignement. Alors on a besoin vraiment de groupes restreints pour pouvoir enseigner ces compétences transversales dans un climat, dans un cadre qui pourrait développer plus la personnalité de ces étudiants et les préparer le mieux à intégrer le domaine professionnel. En fait, la nouvelle réforme qui a commencé cette année-là, elle n'a pas uniquement pris en considération les Power Skills, mais elle a mis les soft skills, les langues au cœur de la réforme. C'est la principale nouveauté de cette réforme. Et du coup, tout l'effort, il est axé, il est orienté vers toutes les conditions qui vont permettre de réussir cette réforme à travers la mise en place réussie de ces modules de compétences transversales et de langue en général.